tout le monde, comment ça va? J'espère que vous allez bien. Eh bien écoutez, je parle pas très fort parce que j'ai mon homme qui fait dodo. C'est juste pour vous expliquer que j'ai dit que j'allais faire des vidéos pour éventuellement vous présenter les jeux que j'ai. Donc là, ça va être le premier jeu que je vais vous montrer. Donc je vais vous le montrer tout de suite. C'est celui-là. C'est Oracle Astral Manga que j'ai fait en live dimanche. Ouais, dimanche j'avais fait un live là-dessus, même qu'on avait bien rigolé. Je remercie encore les abonnés d'être venus et je remercie aussi toutes les personnes qui sont venues, qui sont montées en live aussi. Voilà. Qui sont abonnés aussi. Donc alors, ce que je voulais vous expliquer d'abord, c'est que bon, là, je vais vous montrer un peu comment c'est, tout ça, voilà. Par contre, je pense que je ne les ai pas encore triés, mais c'est pas grave. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais vous les montrer un petit peu. Par contre, au niveau déco, j'ai pas grand chose. Voilà, mais bon, j'ai fait ce que j'ai pu. Hein, j'ai pris ce que j'ai pu surtout. Donc, j'ai pensé à prendre ça pour, par exemple, pour la terre. Par exemple, notre belle terre. Voilà. Là, pour les tours, tout ça, pour des petites maisons. Parce que ça va être, il y aura des thèmes de maison. Voilà. Donc, je vous montre pour la terre. Voilà, je sais pas si vous allez bien voir. C'est une petite bille en fait qui date depuis mes 16 ans. Donc ça date depuis très longtemps. Qui est encore intacte. Ici, du coup, bah, ça représente New York. Voilà. Mais les tours, ça peut éventuellement vous dire par rapport à un appartement ou quoi, ou une maison, ou des maisons. Voilà. Donc là, c'est des chiffres. Du coup, ces chiffres-là, c'est pour souvent pour votre chemin de vie. Voilà, votre numéro de chemin de vie. Là, donc du coup, c'est les planètes. Voilà, comme vous pouvez voir ici. Là, c'est Vénus. Voilà. Là, c'est Mars. Là, c'est la Lune. Enfin, voilà, un peu de tout. Voilà. Et puis là, donc, c'est vos signes astrologiques. Donc là, c'est le Verseau, Scorpion, Balance. Vous voyez, il y a plein de Lion aussi. Il y a plein de choses. Voilà. Donc c'est ça que je voulais, ça c'est Sagittaire ça, que je voulais vous dire. Voilà. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais juste vous mettre la pause. Je reviens dans 2 secondes. Et alors, donc je vais vous montrer un petit peu donc l'oracle astral, pardon. Donc c'est une boîte comme ça de 44 lives, n'importe quoi, 44 cartes, pardon, plus un livre d'interprétation pour avoir les clés de son destin. Voilà, donc c'est une boîte comme ça. Hein, voilà. Donc ici vous avez le résumé. Voilà, vous avez le résumé. Donc je vais vous le lire. Et puis après je vous montrerai donc ce qu'il y a dans ce coffret. Alors là, ça nous dit, avec l'oracle astral manga, prenez du temps pour vous reconnecter à vous-même. Accueillez pleinement ce que l'univers vous offre. Tirez les cartes et découvrez les 12 signes du zodiaque, les astres qui les dominent, les saisons qu'ils traversent, les éléments qui les influent et les maisons qu'ils gouvernent. Cet outil bienveillant vous aidera à lever vos incertitudes, à développer votre intuition, à mieux vous connaître et à prendre les décisions nécessaires à votre bonheur. Voilà. Donc voilà, donc on va voir ça après, je vais vous montrer un petit peu. Ensuite, là il y a marqué « Ran est une mangaka de talent à l'univers onirique et mystique, inspirée depuis toujours par les mythes et légendes. Elle puise dans l'ésotérisme une part de son imagination. » Voilà. Donc voilà. Et il coûte 19,90 €. Donc c'est sur Amazon. Donc moi je l'ai pris. Je vous le montrerai dans tous les cas. Je ne sais plus si c'est Amazon ou Leclerc, je ne sais plus. Et je vous mettrai dans tous les cas le lien dans la barre de description de ce jeu-là. Que vous pourrez vous l'approprier sur Amazon. Voilà. Donc on va l'ouvrir. Donc là c'est magnifique déjà. Donc ça c'est le dos des cartes en plus. Donc
on a donc un petit truc ici pour la protection. Donc ensuite on a le livre. Donc le livre il est assez épais, hein, voilà. Il est très épais, voilà. Voilà. Ensuite, alors je les ai depuis très longtemps, c'est juste que du coup j'avais pas fait le live pour ça et je me suis dit tiens, autant présenter mes cartes comme ça, parce que le live que j'avais fait sur les significations des cartes, d'ailleurs je vous invite à y aller si vous voulez, je vous mettrai en barre de description aussi le lien, et vous allez voir qu'il y a plein de choses que j'explique et tout ça. Mais comme c'est hyper long, je vous préviens, ça c'est vraiment hyper long, donc je vous préviens d'avance, et vous pouvez le regarder en 2 fois, en 3 fois, c'est comme vous voulez. Donc là, donc c'est le dos des cartes, comme vous avez pu voir avant, donc dans la boîte. Voilà, et du coup, là, c'est les... Voilà. Là, le premier signe astrologique qu'on a, c'est le Scorpion. Donc, je ne sais pas si vous allez bien voir. Voilà, j'espère que vous voyez bien. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais d'abord les trier, et puis je vais vous montrer ça. Alors, je vais mettre... Donc, ça, c'est des signes astro. Ça, c'est des planètes. Je vous les retourne, vous les montrer après. Sinon, c'est plus une surprise. Ok, ça c'est ça. Autant faire ça, ça ira beaucoup plus vite. Hop. Oui, c'est bon. Voilà. Alors, on va du coup les mettre comme ça. J'ai un chat dans la gorge. En fait, j'ai Mia dans la gorge. Non, je rigole. Je plaisante. Je pourrais même pas l'avoir dans la gorge. Elle est tellement grande. Mon petit chat. C'est mon petit chat d'amour. Alors, donc, du coup, ça, on verra ça après. Ça, on verra ça après aussi. Ça, c'est en priorité. Ça, on verra ça après. Et ça, après aussi. Hop, je vais faire ça comme ça. Alors, je vous les mets sur les côtés. De toute façon, je vous les montrerai dans tous les cas. Alors, qu'est-ce qu'on a en premier? Alors, ça va pas être du tout dans l'ordre aussi. C'est pas grave, on fait ça, on va faire ça dans le désordre pour une fois. Alors, donc, on a le Verseau. Voilà, on a le Verseau ici. On a le Lion. Voilà, ils sont trop magnifiques, très belles. Là, c'est le Vierge. Voilà. Si vous voulez votre signe astrologique en photo, vous me le dites. Ensuite, là, c'est Poisson. Ou alors, vous mettrez pause pour le revenir. Ensuite, c'est le Sagittaire. Voilà. Donc, on entend les voisins, c'est super, mais c'est pas grave. Là, c'est le Capricorne. Ensuite, c'est le Bélier. Ensuite, c'est le Gémeaux. Ensuite, c'est le Cancer. Ah, c'est la cour de récré là-haut. Ensuite, c'est le Taureau. Voilà. Et la dernière, c'est le Scorpion. Voilà. Donc voilà pour vos signes astrologiques. Enfin, moi, j'ai trouvé vraiment ça super qu'ils fassent ça. Donc, qu'ils fassent plein de choses. Donc voilà. Hop, ça vous fait... il y a 12 signes, donc ça fait pas mal. Voilà. Pour
les signes astrologiques. Ensuite, on va passer aux planètes, parce que oui, il y a des planètes aussi. Donc vous avez, c'est pas non plus en l'ordre, hein, mais c'est pas grave. Donc là, c'est la lune noire, ici. Alors là, la lune noire, il y a pas mal de gens qui se demandent waouh, mais qu'est-ce que c'est la lune noire? En fait, c'est pas que du mauvais, c'est aussi du bon. Donc, ce que je ferai, c'est que juste que je vous donnerai un mot-clé. Je vais vous donner les mots-clés, ça sera bien. Comme ça, vous allez peut-être mieux comprendre. Ensuite, c'est Neptune, ici. Ensuite, vous avez Uranus. Voilà. Ensuite, vous avez l'éclipse. Voilà, ça représente ce qu'il y a là. Hein. Oui, là. Vous voyez, l'éclipse, c'est celui-là. Ouais. Voilà. Ensuite, là, vous avez la lune. Magnifique aussi. Toute magnifique, en fait. Là, c'est le soleil. On voit mieux comme ça parce qu'avec le filtre, on voyait rien hier. Dimanche. Là, c'est Pluton. Ensuite, vous avez Jupiter. J'espère que vous allez bien voir parce que des fois, pour focuser... Ensuite, vous avez Mars. Parce que je ne peux pas voir ce que je fais en fait. Il faudrait que je trouve un moyen pour ça. Ensuite, vous avez Vénus. Ensuite, vous avez Mercure. Et vous avez Saturne. Voilà, donc alors je vais vous donner les mots-clés. Donc on recommence du premier parce que je ne vais pas non plus vous refaire au dernier alors que c'était le premier que vous voulez savoir par exemple. Donc la lune noire, donc je vais vous dire ce que c'est. Avec le livre on peut tout voir. Hein. Alors la lune noire ça vous parle, dans le tarot ça vous parle de diable, le diable, d'accord, ça représente le diable, voilà. Mais du coup, les mots-clés, c'est insoumission, liberté sexuelle, excusez-moi du mot, autonomie, voilà, c'est ça par rapport à ça. Mais il y a autre chose. Ça vous dit que, en fait, la lune noire, c'est un élément ou même un événement astral qui peut être identifiable, en fait. Il s'agit, ça vous dit, il s'agit en effet du second foyer de l'éclipse de l'orbite, la Lune, le premier étant de la Terre. Elle est donc un point vide dans l'espace et non un objet physique à proprement parler. Donc ça vous dit qu'elle est associée à Lilith, à la lune noire, a longtemps été perçue comme une entité maléfique dans un thème astral. C'est ce que tout le monde pense, d'accord? Mais ce n'est toutefois pas le cas. Agissant encore plus fortement sur les émotions que la lune, ce signe de liberté féminine revendique son désir avant tout et refuse de se soumettre à autrui. Voilà. Voilà en gros ce que ça peut vous dire. De toute façon, dedans, dans le livre, on vous parle. Donc, il y a les mots-clés, il y a les qualités et les défauts de cette carte-là. D'accord? Et vous avez donc la carte comme ça. Donc, ça se présente comme ça dans le livre. Voilà. Et pour toutes les autres, ça va être pareil. Voilà. Ensuite, la lune noire, c'est bon. Ensuite, on va passer à Neptune. Voilà. Comme ça, vous pouvez mieux la voir. Comme je ne la bouge pas assez. Ça va être très bien. Saturne. Neptune, pardon. Neptune, je tombe directement dessus en plus. Donc, Neptune, ça vous parle du signe qui est gouverné, c'est les poissons. L'exaltation, c'est le cancer. Ensuite, la chute, c'est Capricorne, qu'on vous dit. Et vous avez une maison naturelle, donc le 12. Voilà. Et ça représente le tarot du pendu.
Voilà. Donc en mots-clés, c'est guérison, créativité, illusion. Voilà. Je vous avais lu la ligne noire parce que pour certains qui ont un petit peu peur, c'est pour ça. Enfin, on peut avoir peur. Uranus, maintenant. Moi, je vous le dis, aussi la lune noire, moi au départ, j'ai eu très peur. Après, ça m'a rassurée. Uranus. Voilà. Uranus, c'est du coup le signe gouverné, c'est le Verseau. Les altations, c'est le Scorpion. La chute, c'est le Taureau. Voilà. Et donc, la maison naturelle, c'est le 11. Voilà. Et ça représente le tarot du mat. Le mat. Voilà. Et mots-clés, indépendance, excentricité et révolution. Voilà. Donc, vous voyez, encore qualité, défaut, mots-clés. Elles sont toutes pareilles. Ensuite, on passe à l'éclipse. Voilà. Alors, l'éclipse, ça va être différente. Ça va être un peu comme la lune noire, mais différemment. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de signe dessus. Il n'y a pas de signe astro dessus, ni maison. Là, ça dit juste, au tarot, ça représente la tour. Voilà. Et les mots-clés, c'est bouleversement, changement abrupte et révélation. Voilà. Donc, ça vous dit en quelque sorte que l'éclipse est une manifestation astrale rare et ce qui fait un événement cosmique important. Voilà. Ça dit que ce soit la couronne de flamme d'une éclipse solaire ou face écarlate d'une éclipse de lune, les deux marquent le ciel et nos esprits. Il est donc normal que son symbolisme soit aussi fort en astrologie. Voilà. Donc, moi, je vous dis, hein, je suis pas astrologue, donc j'essaie de comprendre un peu les planètes. Je suis plutôt médium, moi, par contre. Ensuite, ça vous dit, si de nos jours l'éclipse est un phénomène normal et compris, il n'en a pas toujours été ainsi. Et nos ancêtres y voyaient le présage de grands malheurs. Voilà. S'ils voyaient une éclipse, apparemment. Donc après, après je sais pas, chacun a ses croyances, j'en sais rien. Je sais pas si c'est vrai en fait au final. Ensuite, là vous avez la lune. Alors. La lune. Donc là par contre, il y a un signe astro. Par contre, signe gouverné, donc c'est le cancer. L'exaltation, c'est le taureau. Voilà. Et la chute, c'est le scorpion. Voilà. Donc ça peut dire que la chute, peut-être que vous êtes un peu plus faible avec les personnes comme ça. Ensuite, je pense. Hein. Après, on a quand même notre caractère. Heureusement qu'on n'est pas si faible que ça. Heureusement. Ensuite, vous avez la maison naturelle. Donc c'est le 4. Et c'est la lune, le tarot c'est la lune et la papesse. Lune et papesse. Donc du coup, en mots-clés, ça vous dit émotion, inconscient, instinct, fertilité. Voilà. Ensuite, vous avez le soleil. Voilà, qui est magnifique d'ailleurs. Et elles sont toutes magnifiques, comme j'ai dit tout à l'heure, je me répète. Voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, j'espère qu'en ce moment vous avez le soleil, parce que bon, il n'y en a pas beaucoup. Hein. J'espère que le soleil va venir dans les maisons, en parlant de soleil. Alors, le soleil. Donc là, ça vous parle d'un signe gouverné qui est le lion. L'exaltation, c'est le bélier. La chute, c'est le balance. Et la maison naturelle, c'est le numéro 5. Et le tarot, bah, du coup, ça représente le soleil en tarot de tarot. Donc, on vous parle de tarot de Marseille. Hein, d'accord? Ensuite, en mots-clés, vous avez ego, individualisme, confiance, autorité. Voilà. Ensuite, on va passer à Pluton. Alors, Pluton. J'aurais dû les mettre dans l'ordre, en fait. Au final, ça aurait été plus rapide. Mais bon, c'est pas grave. On fait tous des erreurs. Hein. Alors, Pluton. Surtout que quand on est pressé, en fait. Enfin, pressé.
Non, je prends mon temps quand même de vous le montrer, mais moi, des fois, j'aime bien quand c'est comme ça, carré, mais du coup, là, je ne l'ai pas fait. Je me suis dit, bon, c'est pas grave, dans tous les cas, je vous le montre. Donc, signe gouverné, donc c'est le scorpion. L'exaltation, c'est le lion. La chute, c'est le cancer. La maison naturelle, c'est... attendez, parce que moi, les chiffres romains, des fois... 6... Ouais, d'accord, c'est le 8. Et le tarot, c'est le jugement. Voilà. Donc, les mots-clés, c'est transformation, changement, destruction. Ensuite, on passe au Jupiter. Je veux dire à Jupiter. Alors, Jupiter. Alors, Jupiter, ça vous fait quoi? Alors, le signe gouverné, c'est les Sagittaires, le Poisson, donc les deux. L'exaltation, c'est le Cancer. La chute, c'est le Capricorne. Et la maison naturelle, donc c'est le 12 et le 9. Je crois que c'est le 9, ce numéro-là. Je vais regarder. Et le tarot, c'est la roue de fortune. Voilà, la roue de fortune. Et les mots-clés, donc c'est expansion et chance. Alors, je vais regarder si c'est bien le bon numéro, parce que moi, les chiffres romains, ça fait 2, il va falloir que je les apprenne, parce que c'est un peu compliqué des fois. Alors, attendez, il y en a certaines que je connais, d'autres que je connais pas. 4, c'est combien? C'est pas celui-là. Donc, j'avais dit le 9, on va voir si c'est ça. Ça, c'est le 5. Non, 6. 8. Ah bah si, bah c'est le 9. Wow, je suis forte. 9. Ouais, c'est ça, c'est le 9. C'est le 9. Bon, bah tant mieux. Tant mieux, tant mieux. Ensuite, donc c'est le Mars. Donc ça va, je suis pas si bête que ça. Alors, c'est pas une histoire des bêtes, c'est surtout que j'ai pas appris tout ça. Enfin, j'ai appris, mais pas tout. Enfin, disons qu'il y en a qui sont un peu durs pour moi. Alors, donc, signe gouverné, donc c'est le Bélier, le Scorpion, donc là, il y en a 2 aussi. L'exaltation, c'est le Capricorne. La chute, c'est le Cancer aussi. La maison naturelle, c'est le 1. Et après, c'est le 5, 6, c'est le 8. Donc, voilà. Et ça représente aussi la tour. Voilà, dans le tarot. Donc, mots-clés, énergie, initiative, colère, brutalité. Voilà. Ensuite, c'est Vénus. Vénus. Alors. Donc, Vénus, ça représente le signe gouverné Taureau, Balance, exaltation Poisson, chute Vierge, maison naturelle, c'est le 7 et le tarot, c'est l'impératrice. Donc, en mots-clés, c'est amour, argent, séduction, superficialité. Voilà. Ensuite, on passe au Mercure. Voilà. Donc, Mercure, voilà. Donc, signe gouverné, c'est le Vierge, le Gémeaux. L'exaltation, c'est la Vierge. La chute, c'est le Poisson. Les maisons naturelles, c'est le 3 et le 6. Voilà, et le tarot, c'est le Magicien. Et les mots-clés, donc du coup, c'est communication, échange et connaissance. Voilà. Et là, on termine par le Saturne. Et le Saturne, il est quelque part par là. Non, il est de l'autre côté. Saturne. Le Saturne, du coup, il donne le signe gouverné, le Capricorne, le Verseau, donc là il y en a 2 aussi. Exaltation, le Balance. La chute, c'est le Bélier. La maison naturelle, c'est le 10. Et le 10, c'est... Je crois que c'est le 9 encore, celui-là. Attendez. Non, c'est le contraire. Ouais, c'est ça, c'est encore le 9. Le 9, j'ai du mal avec le 9, moi. Tarot, donc c'est le monde. Et mots-clés, donc c'est restriction, responsabilité, apprentissage.
Voilà pour les planètes. Donc, ensuite, on va passer aux maisons cette fois-ci. Alors là, j'ai vraiment besoin du livre, hein, par contre. Hein. Donc, je sais pas si je peux les mettre... ouais, ils sont, en plus, elles sont dans le désordre, donc je vous dis pas. Alors, je vais essayer de le mettre. Alors, j'ai pas envie de passer du temps dans le livre, là. 2, 3... ça, c'est le 3. Le 3... Je l'ai vu, 3... c'est le 4, celui-là. Le 4, le 5, le 5, 5, non, le 5. Bon, écoutez, c'est compliqué là, je vais faire comme ça, au hasard, parce que là, ça va prendre du temps. Donc, alors, qu'est-ce qu'on a ici? On va passer, donc du coup, là, c'est la maison 5, ça, je sais que c'est la maison 5. Voilà. Donc, je vous la remonte encore, parce que j'ai été un peu vite. Voilà, ça, c'est le 5. Ensuite, celui-là, c'est la maison... le 6, celui-là. Celui-là, c'est le 6. Ah bah, il y a marqué au-dessus, 6. Ah, je me complique la vie, mais complètement. Donc, ça sera le 5, le 6. Ah bah, ça va m'apprendre comme ça. Donc là, ça, je sais que c'est le 3, par contre. Voilà, là, c'est le 3. Heureusement qu'il y a marqué, hein, parce que sinon... Ensuite, là, c'est le 2, ça, je le savais, je le connais. Voilà. Ensuite, on a la maison 1, donc ça, c'est la première maison. Ensuite, on a la maison 4. Voilà, celle-là, j'avais un peu de mal. Donc le 4. Ensuite, on passe, là c'est le 11 que je ne savais pas. Ah si, ah oui, 10 c'est le X, donc 10 et 1 ça fait 11. Bah oui, je suis bête. Donc c'est celui-là. Donc ça c'est le 11. Ensuite, ça c'est le 10, voilà, forcément. Voilà. Ensuite, là c'est la maison, voilà, le 9, celui-là que j'ai eu beaucoup de mal. Le 9. Ensuite, celui-là, c'est le combien? Ah, c'est celui-là, c'est le 12. Donc le 10, 1 et 2. Donc ça fait, ouais, ça fait 12. Celui-là, j'ai du mal. Donc ça, c'est le 7. Voilà. Et la dernière, c'est la 8. Que j'ai du mal aussi. Celle-là, c'est la 8. Donc attends, 5, 6, 7, 8. Ah bah oui, c'est évident. Bon, c'est pas grave. Je vais apprendre, hein. De toute façon, je vais apprendre au fur et à mesure. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va les mettre dans l'ordre parce que avec le livre, ça va être embêtant. 7, 8, 9. Maintenant que je sais que j'ai les numéros au-dessus. 11. Non. 12. Oh, alors ça fait, on dirait que ça fait comme les 12 signes en fait au final. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. On va y arriver. Voilà, on va y arriver. Là, c'est dans l'ordre, c'est bon. Alors, donc, pour le 1, je vais regarder du coup si s'il y a des mots-clés ou pas que je dois vous donner. Sinon, bah tant pis. Ah oui, s'il y a des mots-clés. Bon, alors, donc là, donc ah non, je vous l'ai déjà dit. Je vous l'ai déjà dit. Ah bah non, je vous l'ai déjà dit, c'est pour les planètes, pardon. Donc je recommence. Donc là, le 1, c'est le signe du bélier, la planète Mars
et le domaine, c'est le moi. Donc le moi, c'est vous-même. Et c'est l'ego, responsabilité et stagnation. Voilà. Ça, c'est le premier. Donc, on va faire ça, ça sera plus simple. Ensuite, la maison donc 2. La maison 2, alors c'est le signe du taureau, la planète Vénus et le domaine, c'est les biens. Voilà. Et ça vous parle de richesse, acquisition et stabilité. Voilà. Ensuite, on passe à la maison 3. Donc, maison 3, c'est le signe du Gémeaux, la planète Mercure et le domaine de la communication. Et ça, c'est les Gémeaux en général. La communication, c'est assez important pour eux. Donc, communication, acquisition et voyage. Donc, d'où le bateau, le voyage. Ensuite, celui-là, c'est le 4. Donc, le 4, c'est donc le signe du Cancer, la planète Lune et le domaine, c'est le foyer. Voilà. Donc, mots-clés, patrimoine, foyer, fécondité. Voilà. Donc, c'est pareil, hein, qualité, défaut, pareil. Ensuite, là, c'est la maison 5. La maison 5, c'est le lion, la planète, c'est le soleil, et le domaine, c'est la création, les créations. Donc, mots-clés, plaisir, jeu, enfant. Voilà. Ensuite, la maison 6. La maison 6, donc c'est le signe de la Vierge, planète Mercure, domaine, le travail, mots-clés, richesse, acquisition, perte. Voilà. Ensuite, la maison 7, donc signe de la Balance, planète Vénus, domaine, les associations. Donc les mots-clés, c'est union, contrat, collaboration. Ensuite, on passe à la 8. Donc, c'est le signe du Scorpion, planète Pluton, domaine, les changements qui pourraient se passer. Donc, mots-clés, changement, sexualité, héritage. Voilà. Ensuite, le 9, c'est le 9, le fameux 9 que je ne sais jamais. Donc, c'est signe Sagittaire, planète Jupiter, domaine, les aspirations. Donc, mots-clés, c'est richesse culturelle, transition, l'étranger. Ensuite, le numéro 10, c'est le signe du Capricorne, la planète Saturne, le domaine, les ambitions. Et les mots-clés, c'est carrière, réussite, statut. Ensuite, on passe au numéro 11. Donc le 11, c'est le signe du Verseau, la planète Uranus, domaine, les espoirs. Donc les mots-clés, c'est affinité, altruisme, collectif. Enfin, altruisme et collectif. Et donc du coup, la dernière, maison 12, bah oui, c'est le poisson, c'est les signes astro en fait qui sont dans l'ordre final. Donc signe du poisson, planète Neptune, et le domaine, c'est les secrets. Voilà, donc secret, évasion, stagnation. Et voilà pour nos maisons. Voilà. Ensuite, on passe encore à deux petits tas. Alors, celui-là, ah bah celui-là, il n'y a pas besoin. Ah si, on va le faire quand même. Donc, on va mettre celui-là là. Ça. Voilà. Là, c'est dans l'ordre cette fois-ci. Alors, nous avons, ça c'est les saisons. Donc là, ça représente le printemps, qui est vraiment waouh, magnifique. Trop beau même. Donc ensuite, c'est la saison de l'été. Voilà. Ensuite, l'automne. Et la fameuse carte hiver que beaucoup de monde a eu dimanche.
Voilà, et je pense que vous vous en rappelez, hein. Je pense. Alors, je vais regarder si j'ai quelque chose avec ça ou non. En tout cas, moi, je m'en rappelle. Mais je suis sûre que vous en rappelez, ça vous a tellement marqué, je pense, ce truc-là. Ah oui, il y a des trucs à vous dire dessus. Ok. Alors, donc, on va faire... non, non pas comme ça. Je vais les remettre. On va les mettre comme ça, comme tout à l'heure. Donc, le printemps, ça vous parle. Donc, les signes gouvernés du printemps, c'est le bélier, le taureau et le gémeaux. Donc, les maisons, c'est 1, 2 et 3. Et les planètes, c'est Vénus, Mercure, Saturne. Et les mots-clés, c'est dynamisme et impatience. Voilà, je ne savais même pas. Hein. Je découvre avec vous, par contre. Là, je ne savais pas du tout. Ensuite, on passe à l'été. L'été, il me semble qu'il y a les cancers en été, je ne sais plus. Ouais, c'est ça. Alors, l'été, donc c'est les signes gouvernés, c'est le cancer, le lion et le vierge. Ah, le vierge, je ne savais pas ça, par contre. Ok, donc c'est nickel. Donc la maison, donc du coup c'est le 4, le 5 et le 6. Et donc la planète c'est Vénus, Mercure, Saturne. Voilà, et les mots-clés c'est patience, esquive et lenteur. Ah bah d'accord, lenteur. Je dis cancer parce que, bah d'accord, je dis bah d'accord parce qu'en gros je suis cancer en fait. Je suis cancer ascendant taureau et je me dis, ouais d'accord, la lenteur. Hein. Et même pour les lions et les vierges, bah d'accord, non mais ça va pas, non. Bon bref, allez, on rigole. Alors ensuite, on a donc par rapport à l'automne, donc le signe gouverné c'est le Balance, le Scorpion et le Sagittaire. Donc la maison c'est le 7, le 8 et le 9 encore, toujours problème. Planète Vénus, Mercure, Saturne. Et les mots-clés, c'est opportunité, inconstance, rapidité. Voilà, vous êtes rapide, c'est bien, tant mieux pour vous. Ensuite, on passe au dernier, donc par rapport à l'hiver. Donc l'hiver, c'est le Capricorne, le Verseau et le Poisson. Donc c'est la maison 10, 11 et 12 et la planète c'est Vénus, Mercure, les planètes Vénus, Mercure, Saturne et le mot-clé c'est indifférence, obstination et inactivité. Voilà. Voilà pour les saisons. Et le dernier, on passe aux éléments, donc aux 4 éléments. Donc, on a les 4 éléments. On a... c'est pas un élément, ça? Attendez. Ah, d'accord. Ok. Bah, pardon. Non, c'est pas un élément. Balance. Hein. C'est pas un élément. Sauf en fait, en gros, il s'est pas mis avec les autres cartes. Donc, je suis désolée pour les balances hein, qui sont dit, mais attends, il est où mon signe? Donc, désolée, il est là. Voilà. Il a été mélangé. Voilà. Donc, les 4 éléments. Je retourne. Donc, les 4 éléments. Donc, là, c'est l'eau. Voilà. Ensuite, on a la terre. Ensuite, on a le feu. Et on a l'air. Voilà. Alors, on va commencer par celui-là. Hein. Autant qu'à faire. Ils sont pas dans l'ordre, donc je sais pas dans quel ordre celle-là. C'est les éléments. Ah, c'est l'hiver en premier. Ah, d'accord. Ok. Ah non. C'est le printemps. Ah, mais non, mais on n'est plus dans les saisons, vas-y. Oh. Alors, le premier. Ah, bah voilà. Oui, c'est ça. Le premier, c'est l'air. Alors, ça vous dit signe gouverné, donc Gémeaux, Balance, Verseau. Les maisons, c'est 3, 8 et 9. Ouais, oui, c'est ça. Attendez. 5, 6, 7. Non, le 7 et le 9, pardon. Non,
le 3, ensuite 5, 6, 7, le 7 et le 11, pardon. Et planète, donc c'est Mercure, Vénus, Uranus. Voilà, donc c'est intellect, sociabilité, communication. Voilà, je pense que je vais me les noter, les chiffres, parce que je ne saurais jamais. Hein. Encore autre chose à apprendre. Alors ensuite, le deuxième, c'est... Donc c'est pas celui-là, c'est l'eau normalement. Donc on passe donc, au feu. Ah, le feu, c'est le dernier? Ah, ok. Bon, maintenant je suis à là, c'est pas grave. Donc le feu, normalement, c'est le dernier. Attendez, on va faire comme ils disent, parce que sinon... Donc on a l'eau en deuxième, la terre et le feu. Voilà, on va y arriver. Voilà, c'est ma faute, j'aurais dû trier avant. Voilà, voilà, ça me fait une leçon. Alors, une punition, comme on a dit il n'y a pas longtemps. Alors, l'eau. Donc, signe gouverné, donc c'est le cancer, le scorpion et le poisson. Donc, les maisons, c'est le 5. Ensuite, c'est le 8 et le 12. Voilà, donc c'est planète, lune, Pluton, Neptune. Et les mots-clés, c'est empathie, hypersensibilité, imprévisibilité et intuition. Voilà. Ensuite, on passe à la Terre. Donc la Terre, c'est la Terre, c'est le Taureau, Vierge et Capricorne. Donc c'est le 2, le 6 et le 10. Donc c'est Vénus, Mercure, Saturne. Et les mots-clés, c'est pragmatisme, confort, sensualité. Pensez à une musique, la sensualité. La musique d'Axel Red, sensualité. Bref, on s'en fout, on n'est pas dans les musiques, les amis. Si on parle de musique, là c'est foutu, on a pour un bon moment, parce que j'adore ça. Donc, signe gouverné, donc c'est le bélier, le lion, le sagittaire. Et la maison, c'est le 1, le 5 et le je sais pas. Attendez. Oh là là, c'est fou ça. Sagittaire. Ils mettent pas. Attendez, je sais même plus. Il y a mes Zazie. Zazie, mais il faut que tu apprennes tes chiffres romains pour certains. Bon, il y en a que je connais, d'autres que je connais pas, donc bon. Comment je peux faire? Ah oui, avec les maisons. Donc on a dit que c'était le 1 et le X. 1X. C'est le 9. Ah, encore le 9, hein, c'est ouf. Hein. C'est fou, pardon. Le 9, du coup, donc le 1, le 5, le 9. Et donc la planète, c'est le Mars, Jupiter et Soleil. Et les mots-clés, c'est enthousiasme, ambition et égoïsme. Voilà. Voilà pour ce beau petit jeu qui est vraiment, vraiment super. Je vous le recommande à 100%. Voilà. Avec tout ce qu'on voit, c'est juste magnifique. Donc là, c'est les signes astro, les planètes. Les planètes, les maisons. Il y a pas mal de tas quand même de cartes. Attendez, on va mettre le livre plus par là. Donc là, ici, c'est les signes astrologiques. Ensuite, ici, c'est les planètes. J'allais dire les Saturnes. N'importe quoi. Les planètes, les maisons. Là, c'est les saisons. Voilà. Et le dernier, c'est
les 4 éléments. Voilà. Donc ça vous fait quand même pas mal de teint. Voilà. Donc voilà. Donc j'espère que du coup ça vous plaît. Hein, ouais, en tout cas moi ça me plaît énormément. C'est pour ça que je l'ai acheté, sinon je ne l'aurais pas acheté forcément. On achète des choses qu'on aime. Hein. Forcément on va pas acheter des trucs qu'on n'aime pas du tout et qu'on n'aime pas du tout, qui sont pas bien pour nous. Voilà. Donc hop. Voilà pour ces 5 tas. Et encore les belles cartes magnifiques. Voilà, voilà. Donc, j'espère que du coup, c'est une vidéo qui vous a plu. Et que du coup, que vous allez sûrement vous l'approprier. Je ne sais pas. Vous me direz dans les commentaires si vous l'avez ou pas. Et vous me direz ce que vous en pensez, si le jeu est bien et tout ça. Enfin voilà, si ça vous plaît. Voilà, et vous me direz aussi si ça vous plaît ce que je fais, parce que ma chaîne, elle a été vraiment très, comment ça s'appelle, très morte, on va dire ça comme ça. Et puis du coup, si jamais vous avez envie de voir autre chose, vous me le dites en commentaire, surtout n'oubliez pas de me le dire. Voilà, et le prochain, je pense que ça va être les vilains, je crois. Bon, on verra. Et puis voilà, vous me direz du coup si ça vous plaît. Et puis voilà, c'est tout. c'est tout. Je pense que c'est déjà pas mal. Et puis je vous dis à bientôt. Je vous souhaite une très bonne soirée, une très belle nuit si vous voyez ça le soir. Une très belle journée si vous regardez ça la journée ou le matin, voilà, avant d'aller au boulot ou pendant d'aller au boulot, voilà. Et puis c'est tout, hein, voilà, c'est déjà pas mal. Je vous fais plein de gros bisous, prenez soin de vous, faites attention à vous et surtout n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la petite cloche, hein, voilà. Vous mettez tout ce que vous voulez, voilà, c'est comme vous voulez. Et je vous dis à bientôt. Bye bye.